Bonjour à tous, nous sommes au FIPRICE Canet en Roussillon, le premier FIPRICE de l'année en France, à la plage, un moment exceptionnel avec des gens exceptionnels. Voilà, ça c'est dit. Bah, forcément vous les avez reconnus, hein. El Grande Manu et puis le cher Juju à ma gauche. J'ai pas dit Grande pour Juju, je vous expliquerai pourquoi. Non. Euh, les gars, French Paddle Shop, grand partenaire de l'événement, présent partout, on les voit partout en termes d'animation, c'est une folie. La prochaine fois, c'est le Stade de France. Ouais, alors le Stade de France, ça va être vraiment un objectif à moyen terme. Aujourd'hui, pour nous, c'était logique de participer à l'événement des copains, de participer au développement du padel et de présenter un petit peu la pratique aux gens et de leur faire découvrir des raquettes. Alors, French Paddle Shop, on va parler un petit peu de son histoire, parce que au final, French Paddle Shop, c'est quoi? C'est moins de 2 ans? French Paddle Shop est sorti de terre en décembre 2019, juste avant le Covid. Donc ça a moins de 2 ans d'existence. On est sur, on va dire, encore une version améliorée parce qu'on va toujours améliorer ce qu'on fait. On est content de ce qu'on fait, on est content des partenaires que l'on a et justement du développement du sport, de notre sport. Mais surtout, on est content de notre communauté. On est proche de nos Frenchies. C'est surtout là notre plus grande force. C'est pas non plus le business, le plus important c'est nos Frenchies. Alors, le plus important, ce sont les Frenchies, mais c'est aussi une communauté qui va s'agrandir de manière indirecte, peut-être, je le sais. French Paddle Shop a l'intention d'être international, d'être partout. Elle l'est déjà d'ailleurs. C'est quoi les prochaines ambitions, objectifs de French Paddle Shop? Alors je pense que... Tu as dit, à part évidemment le Stade de France. Alors bon. Le Stade de France, c'est vraiment la suite logique à ce qu'on est en train de faire. Pour être un petit peu plus sérieux, je pense qu'aujourd'hui, l'avenir se tourne vers l'Europe. Le travail en France, il n'est pas fini. On doit continuer de stabiliser en fait, ce que Jules a commencé il y a 2 ans. Le but maintenant, c'est de prendre les devants et déjà commencer à travailler sur l'Europe. Si on attend que la France soit stabilisée pour on va dire, s'exporter, ça va être un petit peu trop tard parce que du coup les autres pays s'organisent, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Il y a déjà des distributeurs et des revendeurs qui sont en place. Donc en fait les places sont chères. Il faut partir dès maintenant, prendre une petite place à cette table du padel européen. Et je pense que l'avenir se trouve là et pour nous c'est sur du court terme. Donc en 2022 on a bien l'intention de sortir un petit peu de notre zone de confort qui est la France. Zone de confort, on va parler aussi un peu niveau jeu, hein. On a vu souvent Julien Pes jouer sur le terrain et il y en a beaucoup qui ont dit mais quel jeu il a, qu'il est beau, qu'il est incroyable, et à quand pourquoi pas un Julien Pes en haut de l'affiche dans un FIPRICE? Eh ben, j'aurais bien voulu le faire, ce FIPRICE. C'est vrai qu'avec avec notre stand ici, c'était compliqué de s'organiser et c'était compliqué de concilier les deux. Après, quand j'entends que la musique d'entrée des joueurs est celle du stade Vélodrome, moi étant Marseillais, j'ai un pincement au cœur. Non, le plus important, c'est surtout de prendre du plaisir, même si j'ai des bons résultats actuellement. Je prends énormément de plaisir sur le terrain, je suis content de jouer des très bonnes paires, que ce soit à Perpignan avec des Nicolas Trancard qui ont fait le FIPRICE, des Loïc Lepens, etc. C'est surtout ça le plus important et surtout prendre du plaisir. Quand on voit des joueurs ici, des Denis Perino qui est numéro 60 mondial, qui a un jeu qui est juste incroyable, moi il m'épate, j'allais dire ce gamin parce qu'il est petit, mais qui a réussi à gagner des joueurs comme Maxi Sanchez, Cho Capra et compagnie, et qui hier soir, après avoir mangé, revient sur le terrain pour faire jouer tout le monde. C'est ça qui me fait rêver dans le padel et dans le développement de notre sport. Si tout le monde pouvait penser et réfléchir comme Denis, le sport va se développer, mais de manière incroyable. Juju, ça c'était la bonne note, donc je sais que dans toute équipe il y a le Ying et le Yang. Et donc maintenant ça c'est une chose, maintenant il faut sortir les dossiers. Alors Manu, il y avait des dossiers à sortir. Je répondrai aux questions. Non, mais alors justement, j'ai pas de questions. Quels sont les dossiers à sortir? Alors, Allez, à quel sujet? non, il y a trop de dossiers. On va pas en parler maintenant, sinon surtout, voilà, d'autant que c'est une interview qui a bien démarré. Allez, je vais peut-être mettre un peu dans l'embarras notre cher Juju. Bon, tu as parlé de Loïc, etc., etc.
quand même ton comparse Manu Garcia, à chaque fois il est oublié dans tes interviews, à chaque fois jamais tu as dit je vais jouer avec Manu Garcia pour faire un FIP Price sur un P2000. Hein. Ça pour le coup, alors là, t'es pas un peu vexé, non? Tu dis pas quand même il la joue Alors, je pense que ça aurait été une bonne option parce qu'avec le stand, on a vraiment beaucoup de travail sur ce week-end et je lui aurais permis de faire un gros first, ce qui nous aurait vraiment permis du coup de finir de monter le stand avant le début de la compétition et du coup d'avoir le week-end tranquille pour bosser. Donc, je pense que je suis vraiment déçu qu'il m'ait pas demandé ça. Il aurait vraiment eu du temps libre sur ce week-end. S'il avait joué avec quelqu'un d'autre, il serait allé plus loin et il aurait dû aller se coucher tôt, manger équilibré. Et là, le voir manger des McDo, c'est un plaisir. Bon, allez, vous l'avez compris, hein, une interview en mode tranquille, mais on vous promet une chose. Ils ont des choses à dire. Et on fera une interview bien plus serrée, avec des dossiers, qu'on ressorte beaucoup de dossiers, sur le paddle français, sur le paddle international surtout. Ils ont beaucoup d'avis, des avis tranchés. Ils sont capables d'aller très très loin. Mais ça, ce sera suite au prochain numéro. Merci messieurs, merci à Fresh Paddle Shop pour accompagner, pour faire partie de l'équipe. Vraiment, c'est juste génial. Et comme tu l'as dit, c'est aussi un événement entre potes. Et ça, c'est cool. C'est juste un week-end auquel il faut participer, il faut kiffer, passer un moment avec les copains. Je pense qu'aujourd'hui dans le padel, on doit tous se serrer les coudes. Il faut participer aux événements des copains, être là, même si c'est un investissement, même si ça coûte de l'argent. Parce que je pense que demain, il y aura des acteurs étrangers qui vont se pointer sur le marché français. Et il faudra mieux être organisé et soudé, parce que je pense que quand la vague va arriver, il faudra être préparé. Ah, écoute, je suis obligé de terminer par ça, il parle de l'étranger. Vous voulez pas monter un 4e circuit professionnel, non? Puisque... Et si on l'appelle le FPT, le French Paddle Tour? Le French Paddle Tour, ah, pourquoi pas. Non, c'est vrai que, comme Manu le dit, c'est vrai que cet événement, il est génial. Quand on voit le nombre de personnes qui est sur le stand, moi je fais appel même à toutes les mairies, à toutes les structures qui sont capables d'accueillir des événements comme ça. J'ai parlé tout à l'heure avec Cécilia, qui est de la Fédération monégasque de Padel, qui rêve de faire un événement pareil. Quand on voit les infrastructures qu'il y a, c'est le théâtre de la mer, j'ai envie de dire, pour reprendre un stade de foot, c'est le théâtre des rêves. Donc franchement, que ce genre d'événement se multiplie parce que ça va développer notre sport. Et surtout, si ça développe nos sports, on sera tous heureux. Et surtout, voilà, comme il dit, on est entre copains. Le padel est un milieu de deux copains. Il faut que ça reste un milieu de deux copains. Ce sera le mot de la fin et puis surtout le théâtre des rêves. Je vous promets une chose, on le retrouvera dans l'une de nos chroniques. Je le pique. Voilà. Merci les gars, merci. Au revoir.